Anne-Marie et Eugène Lecouviour. Quand ils se sont rencontrés, ils avaient déjà chacun 3 enfants et des vies bien établies. Mais ils ont eu le coup de foudre, alors ils ont divorcé et ils se sont mariés. 35 ans après, c'était toujours l'amour fou. Quand Anne-Marie a été tuée dans leur grande maison du Morbihan, Eugène parlait toujours d'amour. Pourtant, chez les enfants Lecouviour, on parlait plutôt d'argent. Dans cette affaire à la Claude Chabrol, l'argent a fait tourner la tête à tout le monde. Eugène avait fait fortune, il l'avait partagée entre ses enfants, mais cela ne suffisait pas, il y avait l'héritage encore. À qui reviendrait-il ? Aux enfants d'Eugène ou à ceux d'Anne-Marie ? Anne-Marie, en tout cas, en est morte. Jeudi 9 avril 2009, 23h30. Il n'y a pas âme qui vive dans les rues du village de Grandchamp, dans la plaine du Morbihan. À l'écart du village, cerné de hauts sapins, le domaine du moulin de la Chênaie est encore éclairé. Dans la grande bâtisse bourgeoise, monsieur et madame Lecouviour montent tranquillement se coucher. Et ce soir, comme tous les soirs depuis 35 ans, Eugène regarde Anne-Marie avec amour. Il a 90 ans, elle en a 75. Eugène disait à son épouse qui, le matin, s'était rendu chez son coiffeur pour se faire belle. Il avait dit que tu es belle, ma fleur, tu es une véritable rose. Et je te remercie du bonheur que tu m'apportes. À minuit, après un dernier baiser, les époux Lecouviour s'endorment. Le téléphone a sonné, sur le coup, j'étais en plein sommeil, il était vers 3h, 3h15 du matin. Et là, j'ai eu Catherine qui me dit, il faut que tu viennes à Grandchamp, il y a eu un cambriolage, il faut que tu viennes tout de suite. J'ai pris ma voiture et j'ai fait les 20 km qui me séparaient de chez ma mère, terriblement angoissé, bien évidemment, parce que je n'avais pas de détails. Et quand je suis arrivé, c'est là où j'ai vu qu'il y avait un problème, il y avait des gendarmes partout. Il y avait des véhicules de pompiers partout. Et là, j'ai dit, c'est pas possible, là. Et quand je suis rentré dans la maison, et que j'ai vu mon beau-père, parfaitement bien, je l'ai embrassé, je lui ai dit, ça va, tu vas bien ? Je lui ai dit, maman, elle est où ? Et là, j'ai eu une réponse qui m'a, mais alors, achevé complètement. Il m'a dit textuellement, et c'est une phrase que, jusqu'au dernier jour de ma vie, je me souviendrai, il m'a dit textuellement, t'as plus de maman.